Tu te demandes parfois pourquoi ton cercle d'amis est si limité et si cela révèle une faille en toi. Pourtant, cette apparente solitude pourrait bien dissimuler une force profonde, une qualité rare qui te différencie dans un univers où les liens superficiels abondent. Plutôt que de percevoir ce petit nombre de relations comme une faiblesse incurable, voici le signe d'une grande sensibilité, d'exigence élevée qui transcende le quotidien et donne à tes échanges une intensité particulière. La société tend à mesurer la valeur d'une personne au volume de ses contacts. Mais toi, tu sens profondément que la réalité est bien plus nuancée. Ton inclination, souvent instinctive, à restreindre tes attaches découle d'une perception plus fine du monde, où la véritable profondeur l'emporte sur l'apparence et où la sincérité prime sur le vernis social. Comme le note Machiavel dans Le Prince, chacun voit ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es, rappelant combien les illusions dominent et combien il est précieux de discerner l'essentiel derrière les masques. Pour approfondir cette idée, considérons que cette capacité de discernement n'est pas seulement une réaction instinctive, mais le résultat d'une évolution personnelle forgée par des expériences cumulées, où chaque interaction passée a aiguisé ton regard comme une lame affûtée par le temps. Elle te permet non seulement d'éviter les pièges immédiats, mais aussi de cultiver une sagesse relationnelle qui anticipe les dynamiques futures, transformant potentiellement des relations éphémères en alliances durables. Explorons ensemble ces facettes uniques à travers des réflexions élargies, des illustrations concrètes et des analyses plus nuancées pour révéler comment cette approche enrichit non seulement ta vie quotidienne, mais renforce aussi ta résilience globale, te protège contre les usures émotionnelles chroniques et t'oriente vers une existence plus harmonieuse et autodéterminée. Commençons par cette répulsion naturelle que tu éprouves devant tout ce qui sonne faux dans les rapports humains. Ton intuition, aiguisée comme un sixième sens, repère immédiatement les faux semblants que les gens adoptent pour s'adapter, éviter les tensions ou servir leurs intérêts. Dans une discussion ordinaire au bureau ou entre connaissances, tu décèles rapidement un sourire forcé qui cache une critique ou un compliment trop calculé pour influencer les choses. Cette acuité n'est pas une charge pesante, mais un véritable bouclier qui t'éloigne des relations vides, celles qui épuisent sans rien offrir en retour. Pour creuser plus loin, cette sensibilité s'ancre souvent dans une hyper-vigilance émotionnelle, développée dès l'enfance ou par des expériences formatrices, où tu as appris à décrypter les subtiles dissonances entre le verbal et le non-verbal, comme un anthropologue observant une culture étrangère. Dans un monde où l'image prévaut, où l'on doit souvent feindre la joie pour respecter les codes, nombreux sont ceux qui jouent ce théâtre par peur de l'exclusion ou pour avancer socialement. Toi, tu rejettes fermement ces jeux de rôle, préférant une franchise brute aux représentations épuisantes. Machiavel renforce cette idée en écrivant « Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper, soulignant le risque de la crédulité et la valeur d'une vigilance instinctive. Tu t'écartes ainsi des contextes imprégnés d'hypocrisie. Ces réunions professionnelles où les amabilités masquent des rivalités, ces soirées où les conversations restent en surface sans jamais toucher l'essentiel. En optant pour une solitude passagère plutôt qu'une compagnie contrainte, tu protèges ton intégrité et ton équilibre intérieur, évitant non seulement l'érosion immédiate de ton estime de soi, mais aussi les accumulations de stress qui pourraient mener à un burn-out émotionnel à long terme. Imagine quelqu'un qui se dit généreux, mais dont les actes trahissent un intérêt personnel. Promesses d'aide jamais tenues, excuses répétées. Ton instinct te pousse à la distance immédiate, épargnant ainsi des blessures futures. Et cette prudence s'étend à une analyse prospective des patterns comportementaux, te permettant de prédire des déceptions avant qu'elles ne surviennent. Cette lucidité, loin d'être intolérance, témoigne d'une rare clairvoyance sur les comportements humains, influencée par des théories psychologiques comme celle des micro-expressions de Paul Ekman
où les fugaces indices faciaux révèlent les vérités cachées. Elle te permet de réserver ton espace aux échanges authentiques, favorisant des relations solides fondées sur une confiance réciproque, et en approfondissant, on voit que cela cultive un cercle vertueux. Moins de drain énergétique, plus de vitalité pour les liens vrais. Cette aversion pour le faux s'apparente souvent à une intelligence émotionnelle supérieure, capable de lire les micro-signaux, gestes, tons, incohérences, qui révèlent les vraies intentions et qui, bien que fatigante à court terme, forge une armure psychologique contre les manipulations sociétales omniprésentes. Machiavel le résume parfaitement. Il faut donc être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, évoquant cette double nécessité de finesse et de force pour traverser le champ des relations humaines, une dualité qui te rend non seulement protecteur de toi-même, mais aussi un allié précieux pour ceux qui méritent ta loyauté. Passons maintenant à ta préférence marquée pour les liens qui touchent vraiment l'être, plutôt que ceux qui restent en surface. Pour toi, l'amitié véritable n'est pas une simple cohabitation polie ou un passe-temps léger. C'est une communion profonde qui nourrit l'esprit et le cœur, où les apparences tombent pour laisser place à la vérité de chacun. Les échanges légers, météo, tendances passagères, nouvelles anodines, te laissent un sentiment de vide qui te pousse à chercher plus loin. Tu aimes explorer ce qui révèle l'âme. Rêves secrets, combats intérieurs, questions existentielles sur le sens de la vie. Pour approfondir, cette quête s'enracine souvent dans une personnalité introspective, influencée par des philosophies comme l'existentialisme de Sartre, où l'authenticité devient le pilier de l'existence humaine, rejetant les mauvaises foi des interactions superficielles. Imagine une soirée où tout reste dans l'anecdote joyeuse et futile. Tu ressens un malaise grandissant, comme si le temps était perdu, car ces moments ne stimulent pas ton besoin de croissance mutuelle. À l'opposé, un tête-à-tête profond sur la résilience, les échecs transformés en croissance, te revitalise durablement, créant non seulement un sentiment de connexion, mais aussi une évolution personnelle accélérée par le partage vulnérable. Cette quête de qualité plutôt que de quantité n'est pas un refus des autres, mais une recherche constante de substance, qui évite l'éparpillement émotionnel et favorise une concentration sur des relations qui agissent comme des catalyseurs pour ton développement. Machiavel met en garde contre cette illusion en observant presque tous les hommes, frappés par l'attrait d'un faux bien ou d'une vaine gloire, se laissent séduire, volontairement ou par ignorance, à l'éclat trompeur de ceux qui méritent le mépris plutôt que la louange. Dans une époque de connexions virtuelles innombrables, mais souvent creuses, ton choix est salutaire. Il évite l'usure causée par des liens utilitaires qui s'effacent dès que l'intérêt disparaît, et en creusant, on réalise que cela développe une empathie nuancée, capable non seulement de détecter les besoins profonds, mais aussi d'anticiper les évolutions relationnelles pour les renforcer. Une amitié née d'une passion partagée, randonnée où l'on parle autant de la nature que des épreuves personnelles ou débats littéraires sur les tourments humains, crée des souvenirs impérissables, des ancrages qui résistent aux crises et inspirent une loyauté réciproque. Cette sélectivité protège des ruptures brutales et attire ceux qui valorisent ta profondeur, transformant ton cercle en un écosystème soutenant où chaque interaction contribue à une croissance collective. Avoir peu d'amis devient alors une stratégie consciente pour une existence plus riche en sens, où la profondeur des liens compense largement leur rareté et où chaque relation devient un miroir reflétant ta propre évolution. Examinons aussi cette énergie sociale que tu dépenses avec mesure, comme une ressource rare que tu refuses de gaspiller. Là où certains puisent leur vitalité dans la foule et les stimulations constantes, toi, tu saturais rapidement face à l'afflux d'impressions. Chaque interaction mobilise ton attention entière. Tu décortiques les mots, les intonations, les gestes, les non-dits, ce qui rend les environnements sociaux intenses comme un marathon mental.
Une soirée animée, avec son chaos de voix et de rire, devient épuisante, non par rejet des gens, mais parce que ton esprit traite tout avec une intensité extrême, amplifiant chaque stimulus comme un écho persistant. Tu as ensuite besoin de solitude pour te régénérer, lecture immersive, marche contemplative, afin de restaurer non seulement ton énergie physique, mais aussi ta clarté cognitive. Cette particularité n'est pas une fragilité, mais le signe d'une grande réceptivité intérieure, souvent liée à des traits comme la haute sensibilité, HSP, décrite par Elaine Aron, où le système nerveux filtre moins les inputs, rendant les expériences plus riches mais plus fatigantes. Les concepts d'introversion ou de sensibilité élevée décrivent bien ce phénomène. Les stimuli externes sont amplifiés, rendant les choix sociaux plus délibérés, et en approfondissant, cela favorise une autorégulation sophistiquée qui optimise ton bien-être à long terme. Machiavel conseille cette retenue. Il doit toutefois ne croire et n'agir qu'avec une grande maturité, ne point s'effrayer lui-même et suivre en tout les conseils de la prudence, prônant une gestion sage de ses forces pour éviter l'épuisement stratégique. Une conversation passionnée sur un thème qui te captive te recharge, tandis que les échanges obligés te vident, et cette distinction te permet d'allouer ton énergie à des poursuites créatives ou intellectuelles où tu excelles. Cette économie d'énergie favorise la créativité. Dans le calme, les idées jaillissent librement, loin du bruit social qui pourrait diluer ton focus, et elle t'ouvre à des insights profonds, issus de la réflexion solitaire. Elle te permet aussi d'être pleinement présent quand tu t'engages, rendant ces moments plus forts et plus mémorables pour tous les impliqués. Après une journée de réunion superficielle, rentrer pour te ressourcer plutôt que prolonger en sortie bruyante est un acte de respect envers toi-même, qui, répété, bâtit une résilience contre les pressions sociétales et prévient les cycles de fatigue chronique. Cette approche te prémunit contre l'épuisement chronique et te laisse briller là où tu excelles, transformant la solitude en un sanctuaire productif où ton potentiel se déploie sans entrave. Abordons ton indépendance résolue. Cette aptitude à tracer ton chemin sans chercher constamment validation ou soutien extérieur. Ton univers intérieur, dense et vivant, te suffit largement pour te sentir complet, te permettant de naviguer les défis avec une autonomie qui frise l'autosuffisance. Tu trouves du plaisir et du sens dans la solitude active, projets rêvés, passion personnelle, contemplation curieuse, où ton esprit explore librement sans les filtres des opinions collectives. Cette autonomie peut déconcerter, donnant l'impression de distance alors qu'elle traduit une maturité profonde et une confiance forgée dans l'adversité, influencée par des philosophies stoïciennes comme celle d'Épictète, qui enseigne que le vrai bonheur réside dans ce que l'on contrôle, soi-même. Quand d'autres comblent leur vide par l'approbation collective, toi, tu t'appuies sur tes propres ressources, une réserve interne qui te rend imperméable aux fluctuations sociales. Cela te rend résistant aux aléas, perte de contact. Changements brutaux ne te déstabilisent pas, car ton ancrage est intérieur, te permettant de rebondir avec une agilité remarquable. Machiavel le formule ainsi: « Les bons conseils, d'où qu'ils viennent, il convient qu'ils naissent de la prudence du prince, et non la prudence du prince des bons conseils, affirmant que la vraie force naît de l'intérieur, non des influences externes, une perspective qui élève ton indépendance à une vertu stratégique. Cette indépendance stimule l'inventivité. Libre de jugement immédiat, tu explores des voies originales, résolvant des problèmes complexes avec une créativité non entravée, et elle te pousse à choisir tes proches avec soin, n'ouvrant ton monde qu'à ceux qui respectent ton rythme et ajoutent de la valeur sans imposer. Dans une crise, tu préfères l'introspection solitaire qui te rend plus fort, plutôt que la recherche immédiate de réconfort. Ce qui non seulement accélère ta guérison, mais approfondit ta compréhension de toi-même. Tes relations en deviennent plus choisies, plus authentiques, protégées des dépendances néfastes, et en creusant,
on voit que cela favorise une croissance perpétuelle, où chaque expérience solitaire enrichit ton répertoire émotionnel et intellectuel. Ton cercle restreint reflète cette autonomie libératrice, une affirmation de ta complétude qui te libère des chaînes des attentes sociales et te propulse vers une vie autodirigée. Enfin, pense à la façon dont le passé t'a appris à traiter la confiance comme un trésor rare. Les trahisons, rejets ou manipulations vécues ont affûté ton discernement sans éteindre ta capacité à t'ouvrir, transformant chaque leçon en une couche protectrice qui raffine tes choix relationnels. Tu observes longuement, vérifiant la cohérence entre paroles et actes avec une patience qui s'apparente à une enquête méthodique, intégrant des tests subtils comme partager une confidence mineure pour évaluer la discrétion. Cette prudence n'est pas fermeture, mais protection sage, ancrée dans une conscience aiguë des dynamiques humaines où la vulnérabilité peut être exploitée. Machiavel avertit: un homme qui veut être parfaitement honnête au milieu de gens malhonnêtes ne peut manquer de périr tôt ou tard, justifiant cette vigilance dans un monde imparfait où la naïveté expose à des risques cumulatifs. Elle te préserve des déceptions récurrentes, amis absents dans l'adversité, mots doux cachant l'égoïsme, et te permet de construire des liens durables, prouvés par le temps et les épreuves partagées, favorisant une loyauté qui transcende les circonstances. Les blessures deviennent leçons, renforçant ta résilience et ton empathie, car ayant connu la douleur, tu traites les autres avec une délicatesse accrue, créant des relations équilibrées où la réciprocité est la norme. Ton entourage proche se compose ainsi d'êtres rares qui honorent ta vérité, formant un réseau inaltérable qui amplifie ta force plutôt que de la diluer. En somme, si tes relations sont peu nombreuses, cesse de t'en culpabiliser. Cela signe une nature plus affinée, plus intuitive, capable de vivre intensément sans compromis tiède, une personnalité qui perçoit le monde avec une profondeur qui dépasse les normes superficielles. Les esprits comme le tien progressent souvent seuls, fidèles à leur essence, avec une indépendance inspirante qui défie les conventions. Machiavel conclut pareillement: il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, suggérant qu'une prudence dans les attachements vaut mieux que des liens fragiles et multiples, une sagesse qui élève ta sélectivité à une stratégie de vie. Embrasse cette singularité. Elle t'ouvre la voie vers une plénitude profonde, loin des conventions, vers un horizon qui n'appartient qu'à toi, où chaque aspect de ton être, sensibilité, profondeur, énergie, indépendance, confiance, s'entrelacent pour former une existence résolument épanouie et authentique.